vous faire un petit, ça fait longtemps que je n'ai pas publié depuis cet été, même peut-être même avant. Donc j'ai fait beaucoup de trucs et j'ai pas vu le temps passer. Que vous dire? Ben, je viens d'acheter l'oracle Alan Kardec de, je crois que, ah ça y est, j'ai plus, de Soul Shadow de Yéna. C'est aux éditions du Cercle, en cartomancie du Cercle. Alors là, il est un peu petit. Je voulais vous montrer la jolie déco que j'ai fait pour Halloween avec ma petite bougie qui est en fait dans une citrouille. Je trouve qu'elle est magnifique. Et bien sûr, je mets un peu d'encens. Ça va bien. Alors elle est parfumée à la citrouille, ça sent très bon. C'est très très fin comme odeur. Voilà, je mets mon petit encens. C'est très très subtil. Donc, je me suis pris quelques citrouilles, là c'est un petit pot, j'ai des trucs, enfin mais pas encore. On va faire le tirage sous la Trinité, avec l'archange Raphaël et Michael, les deux archanges, et la Trinité, et la fête famille, pardon, qui va venir, bon, je ne sais pas si c'est eux qui vont venir, mais qui va venir protéger tout ça. Voilà, donc là pour le moment je vous parle de tirage parce que je le ferai tout de suite après avec le oracle Alan Kardec. J'ajouterai peut-être le tarot d'Halloween ou le tarot Edgar Allan Poe, mais ça c'est pour plus tard. Là je vais vous présenter donc ce jeu qui est donc le dernier jeu de Yéna. Je n'ai pas ses auto-édités à Yéna. Ne m'inspirez pas pour le moment, mais bon, je risque de le regretter. J'ai beaucoup de mass market d'elle, j'aime beaucoup ces mass market. Donc voilà, une jolie boîte qui s'ouvre un peu comme les boîtes des éditions Oscar Obéo. On va lire le dos de la couverture. Et je vais zoomer parce que sinon vous n'allez pas voir le jeu. Je voulais vous montrer juste ma petite déco là que je trouve jolie. Voilà. Donc on a donc l'oracle d'Alan couvre une fenêtre entourant. Ah, vous voyez, je vois pas bien. Envoûtante sur le spiritisme du 19e siècle. Cet outil polyvalent permet une guidance introspective profonde, des pratiques divinatoires éclairées et une communication sereine avec le monde des invisibles. Il y a 80 cartes comprenant 13 cartes de conseils, des mots-clés et de tirage. Une vidéo d'illustration est aussi dans le jeu puisqu'on a, une carte où il y a... ah, je vais y arriver. Je cherche mes mots en ce moment. Franchement, je ne sais pas si ça vous arrive, mais en ce moment, je perds tout. J'ai perdu mes clés. Je perds mes mots. Je perds la notion du temps. Je ne sais pas si vous avez quelque chose, si vous aussi ça vous arrive. Vous pouvez me faire un commentaire, je me sentirais peut-être un peu moins seule, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je suis à côté de mes baskets. Alors ça ne vient pas de mon alignement, parce que quand je vais voir mon énergéticienne et tout, et que je fais assez de travail sur moi, je sais que je suis alignée, mais alors, c'est dur. Donc je viens d'acheter. La boîte est comme ceci, elle est toute noire. J'aime beaucoup les cartes. J'aime beaucoup les cartes parce que les tranches sont comme ceci, le dos est comme cela, donc très noir, très black. Je trouve que pour Halloween c'est très bien. Donc nous avons donc une petite carte explicative, donc ça reprend un peu le texte qu'il y avait là, mais en plus élargi. Yéna, qui elle est. Alors Yéna est passionnée de cartomancie, alors ceux qui ne connaissent pas Yéna, je vous conseille d'aller voir son site, Yéna passionne des oracles, je crois que c'est.
Et non, Yéna, la boutique, ouais, c'est ça, Yéna. Après, elle est hyper connue dans la cartomancie. Franchement, elle donne des cours sur les géniaux. Moi, elle m'a appris à appréhender comment ça s'appelle, le tarot de Marseille. J'adore. Yéna donc est passionnée de cartomancie et de spiritisme depuis plus de 30 ans. Elle explore l'au-delà au quotidien, ce qui a inspiré la création de l'oracle Alanka. Son but est de simplifier l'accès aux messages spirituels en utilisant des cartes comme lien entre le monde spirituel et l'invisible. Elle propose des formations, des consultations, des partages de ses lectures de cartes sur les chaînes YouTube. Elle a créé aussi des tarots et des oracles. Elle en a créé pas mal. C'est beaucoup de mass market, beaucoup de jeux auto-édités aussi qui sont de très très grande qualité. Donc son site web c'est Soul Shadow Tarot et Yéna. Sur la chaîne YouTube c'est Yéna Soul Shadow. Voilà, c'est pas la passion des oracles. J'ai mis deux chaînes YouTube complètement différentes ensemble. Donc voilà, Yéna Soul Shadow. Vous mettez Yéna Soul Shadow, vous aurez toutes les vidéos qu'elle a faites. Voilà. Alors Alice Pienier, je suppose que c'est elle qui a fait des dessins. Ouais, c'est la graphiste. Issue d'une école d'art graphique, Alice a longtemps travaillé en tant que graphiste en agence et réalise désormais son vieux rêve, celui d'être illustratrice. Passionnée d'antiquité, elle chine tout ce qui est ancien livres de gravure, objets en tout genre. Et sa maison est devenue un véritable cabinet de curiosité, ce qui a été une grande source d'inspiration pour illustrer cet oracle. Elle voue également une fascination pour les mythes et légendes, l'astrologie, l'histoire, la botanique et encore le monde animal. Tout cela façonne son style graphique rempli de détails et crée un univers onirique saupoudré de mystère et de magie. Son site c'est Alice Pierné, donc le nom de .fr. Et son Insta, Alice Pierné, _, illustration. Voilà. Donc la structure. Donc vous avez un jeu qui est composé de 13 personnages, de 13 objets et de 13 plans de l'au-delà. Le chiffre 13 étant un chiffre quand même chargé en symbolique. Hein. Voilà. Il y a aussi 13 lieux du manoir et 15 cartes messages. Donc Alan Kardec, si vous ne connaissez pas Alan Kardec, je vous invite aussi à vous intéresser à l'auteur. Il a fait. C'est un homme qui s'est intéressé au spiritisme. C'est un homme du 19e siècle. Hein. D'ailleurs, vous voyez, il est né le 3 octobre 1804, il est mort en 1869. Et à Paris, il a été fondateur du spiritisme et d'une philosophie. Et c'est une philosophie qui explore le monde de l'au-delà, en fait. Hein. Donc, il a été le créateur notamment du livre des esprits et du livre des médiums. Je vous conseille, très très beau livre hein, d'ailleurs. Communiquer avec l'au-delà, donc choisissez un espace sacré, hein, c'est fait. Donc choisissez un endroit propre, il faut s'être lavé les mains, avoir nettoyé des énergies, hein, un encens, une bougie, voilà. Et la protection, demandez protection. Moi, ma protection, elle est toujours avec moi. Elle est ici. Ça, c'est mes archanges et mes guides protecteurs. Voilà. Et après, vous avez les cartes, les mots-clés des cartes. Hein. Le nom et les mots-clés des cartes. Conseils, les tirages à 3 cartes. Pour des souvenirs, compagnons, messages spirituels. Voilà. Tirage à Kardec en 4 cartes et le tirage en 6 cartes. Un tirage 6 en 3 cartes aussi. Ah ben, je dis tirage 6, il n'y a que 3 cartes, parce qu'il y a aussi ici en 3 cartes, en croix,
Ça j'aime bien. Dans ces cartes comme ça, j'aime bien tirer des cartes comme ça. Voilà, voilà. Donc on va commencer la présentation du jeu. Voilà. Donc vous avez, c'est un jeu de cartomancie, c'est-à-dire un jeu de cartes à jouer, hein, en fait. Ici. Voilà. Le roi de cœur, c'est le conseiller, le guide, la dame de cœur, la dame blanche, la compassion. Vous voyez, il n'y a pas de... Ils n'ont pas de pupille. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être que vous ne voyez pas bien. Voilà. Il n'y a pas de pupille dans les yeux. C'est très spécial. Hein. Ça donne un côté vraiment esprit au jeu. Donc ça, c'est le hall d'entrée. Bon, ça se voit. Hein. Le chapelet ancien, la foi. Mon chien est casse-pied. Le 3 de cœur, l'ombrelle. Le 4 de cœur, la charmante. L'intimité, donc. J'ai remercié à ma moitié qui m'a récupéré le chien. Le médaillon brisé, les regrets. Donc vous avez des mots-clés et le nom de la carte à chaque fois. Donc j'aime bien les couleurs. Hein, elles font très période Halloween. Hein, noir, bleu, rouge. Un peu de marron, des fois. Le jardin, la rêverie. Je suis en train de regarder, ouais, c'est un paron, là, vous voyez. Ah, il est casse-pied. La cuisine, le partage. C'est le carrousel, ça. Ah, l'exaltation, le bonheur, ouais. Le conseil des anciens, l'initiation. Donc là, vous voyez, c'est la table de spiritisme, la table guéridon. On faisait beaucoup ça au 19e siècle. Là, on a Alain Kardec, hein, c'est lui. Ah bah tiens, Tesla. Il ressemble beaucoup à Tesla, moi, je trouve. Le stratège, le planificateur. La prêtresse, l'introspection. Elle a un petit côté de Madame Lenormand. C'est pas elle, hein, pas du tout. Après, on ira lire on prendra une carte et on lira la carte. L'enfant curieux. Ouais, franchement, c'est très très joli. J'aime bien les cartes, j'aime bien la qualité. Elles sont de très bonne qualité, regardez. Et je vous ai pas dit, elles sont entre le. Elles sont pas mat, hein, elles sont brillées, elles sont glossy. Elles brillent quand même. Elles glissent un peu, mais je ne pourrais pas dire la qualité. C'est pas vraiment du glossy. Ouais, c'est du glossy, ouais. C'est du brillant. J'aime beaucoup ce phare. Moi j'aime les phares. Hein. Depuis que j'ai eu ma vision, que de ce phare là, qu'il fallait que je nettoie pour avoir ma guidance. Et je suis très attirée par les phares. Les livres. C'est bizarre. Ah, ça c'est des livres du médium. Voilà, c'est un des livres qu'a écrit Alain Kardec. En fait, il a écrit tout ce que ont retracé les médiums. Et dans notre livre, tout ce qu'a retracé les défunts. La citadelle pour la prière. La fiole de poison, tiens donc. La machine à coudre. Une vieille singeure. La cave. Mystère. L'autoritaire. Vigile. La protectrice. Charisme. Je ressemble même pas à ça, moi. Je suis pas très pas autant grosse, mais je suis pas maigre. Loin de là. Je dirais même que je suis un peu comme elle. Le soldat, le courage. La lettre, cacheter les nouvelles. La canne à poumon, le soutien. Eh oui. Le salon, l'amitié.
J'aime bien comme c'est fait, ça fait très spirit. J'aime bien quand il n'y a pas beaucoup de couleurs aussi, ça donne un côté mystérieux. Il y a un petit côté, ça me fait penser un peu au keeper. Je ne sais pas si vous voyez, au keeper, il y a beaucoup de salles comme ça. La régénération. Et ouais, elle est là, elle est gardée. C'est pas l'autre, l'autre c'est une autre. J'ai travaillé aussi avec les spirites. La bibliothèque. Les locaux. Le débrouillard. La mission, ouais, c'est un médium. Collaboration. Non, franchement, ils sont très très jolis. Alors c'est bizarre, la sensation que j'ai, c'est entre une ouverture et une oppression. C'est très très bizarre. C'est très bizarre ce que j'ai comme sensation. C'est une sensation de puissance, mais pas que de... Comment on appelle ça de... Ouais, c'est très bizarre. Ça me fait tourner la tête presque. Des cartes puissantes. Hein. Ouais, elles sont très puissantes. Elles me prennent comme une barre entre les deux yeux. Et là, vous avez les cartes de guidance. Donc, nous allons essayer de tirer les cartes. Alors, c'est simple, on va vous donner un conseil. Hein. Le conseil, on va tirer au hasard. Voilà. On va regarder, on va les mélanger comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et on va tirer au hasard, voilà, et on le retourne. Oh là là, c'est un tirage de 6 cartes que je vais vous faire. Bon, ça va durer 16 minutes la présentation. Donc, nous allons faire. On va dialoguer avec un esprit. Ah ben voilà. Qui est venu. D'accord. On va dialoguer. Ah, j'aime pas trop ça, dialoguer avec les esprits, moi. Pourquoi pas? C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de conseils d'un esprit. Hein. On va voir. Hein. C'est le hasard, on va voir ce que c'est. Porté par le hasard. La salle de bal. Relations sociales. Ah, on va peut-être parler de relations sociales. Ouais, comment ça va se passer les relations sociales bientôt. Hein. Alors, on va voir avec qui on parle. Hein, dialogue avec l'esprit. Donc, qui es-tu? La première question, c'est qui es-tu? La personnalité de celui avec qui on va parler. Allez, on y va. Qui es-tu? 2. Description du départ. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Contexte du départ ou du décès. Ah, qui es-tu? Qu'est-ce qui t'est... Pourquoi, voilà, voilà, pourquoi es-tu plus là, quoi? Allez, on y va. Pourquoi es-tu plus là? Qu'est-ce qui s'est passé que tu sois plus là? 3. Sur quel plan es-tu? Ouais, pas mal. Il y a sûrement une des femmes qui veut parler. Hein. Sur quel plan es-tu? Ah, là, il y a 2 cartes. Ah, il y a 2 plans. Que fais-tu? Oh non, tu fais beaucoup de choses là, mais résumé en une carte. Hein. Que fais-tu en une carte? Là, il y en a 2, une carte, j'ai dit. Comment m'influences-tu? Voilà. Comment tu influences? C'est très perso ça. Et pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Allez, on y va. Bon, qui c'est notre petit défunt là? Ah, peut-être un prêtre. Quelqu'un qui a prié. Quelqu'un qui était dans un... Donc c'est peut-être un prêtre.
C'est peut-être quelqu'un qui est un prêtre, hein, puisqu'il y a le côté chapelle. Donc, ouais, moi je vois une prêtre. Ok. Donc là, on est dans les cœurs et on est le 7 de cœur. Non, c'est le cœur, c'est le pic. N'importe quoi la fille. Trèfle, carreau, cœur, pique. Prière, réponse, spiritualité. Donc c'était quelqu'un de spirituel et dans une église. Peut-être un prêtre, une nonne ou quelqu'un voilà, relié à la religion. D'accord. Comment il est parti, il ou elle? Je vois il, moi. Boîte à musique, enfance. Ah, c'est quelqu'un de spirituel qui est mort jeune. Ok, il est mort pendant l'enfance. Quelqu'un de spirituel qui est mort dans l'enfance. Quelqu'un de croyant qui est mort dans l'enfance. Je ne sais pas du tout qui c'est ou où ça nous mène. 3. Sur quel plan es-tu? 3. Sur quel plan es-tu? Il demande réparation parce qu'il est dans la brume en fait. Et il est en renaissance. Il est peut-être là en train de se réincarner, qui sait. En tout cas, voilà, il est dans un moment de renaissance, ce personnage. Voilà. Il demande réparation pour renaître. Ok. Un enfant qui demande réparation pour renaître. Oh là là. Le 4. Que fais-tu? Dame blanche, compassion. Que fais-tu? Alors. Il fait des soins. Vous êtes pour son intuition peut-être. Et il demande compassion. Ok. Donc peut-être éclairage pour cette carte. C'est l'intuition. Initiation. Il nous initie. C'est un jeune enfant qui est parti jeune, qui répare dans un but qui répare les réincarnés dans un but d'initiation. Bon, ben écoutez, donc il y a le côté compassion. Ok. Ok. Comment m'influences-tu ou influences-tu les gens qui te regardent par la rêverie? Peut-être que vous allez trouver des rêves dans pas longtemps. Et si vous rêvez d'un enfant, ben, ça sera votre guide, hein, celui qui viendra vous réparer. Qui viendra vous initier. Et pourquoi es-tu là? Carnet de curiosité. Tu as le cabinet de curiosité quand même. Par curiosité. Il est venu par curiosité. Tout simplement par curiosité. Ouais, voilà. J'étais là, je passais, je suis venue faire un coucou. Voilà ce que je vois. Bah écoutez, bravo, merci. Merci pour ton petit coucou. Hein. Ça fait toujours plaisir. Mais si vous voulez avoir des guidances, des initiations dans votre vie incarnée, peut-être que, pourquoi pas, lui demander. Le cabinet de curiosité, c'est le 9. C'est le 9, cabinet, la passion, l'originalité, la diversité. Ouais, il est venu par passion et par passion. Voilà. C'est par curiosité, je vois vraiment cette curiosité. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Voilà. Je suis là quand tu danses, quand tu pries, quand tu espères. J'espère avec toi. Il faut toujours garder espoir, surtout quand demain se lève encore. Voilà. Donc ça, c'est le petit conseil de notre jeune garçon qui est venu nous faire un coucou et qui on nous dit bonjour et bravo et merci.
Merci pour cette petite guidance Est-ce qu'il a encore quelque chose à nous dire? J'entends il y a encore autre chose, on va voir. Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Je ne sais jamais, hein. Ça fait 20 minutes en plus, oui, voilà. Parce que je l'avais là. Alors là, ça c'est nébuleux. Devant la porte de la réussite, il y a toujours le pavillon de l'envie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis là quand tu danses, quand tu pries, quand tu espères. Espère avec toi. J'espère avec toi. Il faut toujours garder espoir, surtout quand demain se lève encore. Attention devant la... Il n'y a pas attention, mais je rajoute attention devant la porte de la réussite, il y a toujours le paillasson de l'envie. Ok. À celui que ça parle, hein, vous me direz en commentaire. Voilà. Voilà comment on peut l'utiliser, j'aime bien. Je crois que je vais encore parler avec ce petit garçon pour le prochain tirage. Je me connecter à ce petit garçon là, qui danse avec nous quand on prie. Voilà. Et je vous dis à la prochaine, je vous fais des milliers de bisous. En tout cas, il est très bien ce jeu, il parle bien, les cartes sautent bien et tout, mais c'est un jeu d'INA, donc ça ne m'étonne pas, il est très bien fait. Voilà, au revoir, des milliers de bisous. Ciao, ciao.